Rebonjour à tous. Ben voilà, j'ai pris une douche, je suis en forme, j'ai un café. Et donc, il y a Sally qui a demandé d'avoir du vocabulaire sur l'utilisation de l'audiovisuel ou les habitudes audiovisuelles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, donc, j'ai trouvé ici un petit article sur Radio 1, ça c'est vraiment la radio nationale flamande, vous voyez. Donc, le titre c'est Netflix breekt helemaal door in Vlaanderen, drijvende kracht achter veranderd kijkpatroon. Donc, Netflix est doorbrekend, c'est percé, perce complètement en Flandre. Drijvende kracht, c'est un peu la puissance derrière, le moteur derrière le kijkpatroon, le patron, on peut dire le comportement de kijk-visionnage changé. Donc, on a changé, notre façon de regarder a changé. Et voilà, il y a un article, si vous voulez, vous pouvez prendre le temps de lire cet article. Il y a un lien en dessous vers mon document, vers mon drive. Voilà. Vous cliquez dessus et vous allez voir tout de suite, il y a le lien vers cet article et aussi, si vous voulez, mais un peu difficile, ça c'est pour les ambitieux, pardon, vous cliquez ici et vous avez une audio qui n'est pas facile non plus. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Donc, si vous avez lu et écouté, et je vais vous donner quelques phrases. Euh, voilà, et je cherche donc, voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Donc, voilà, OK. Et donc, on va essayer de traduire ces phrases, d'accord? Et donc, ce document se trouve sur mon Drive et le lien est en dessous. OK. Je regarde rarement la télé. Ik kijk, et rarement, c'est zelden. Et maintenant, on a deux possibilités. Ou bien, on dit ik kijk zelden naar de tv, souvent comme ça. Vous savez que je vous ai toujours dit qu'il faut naar pour kijken, mais il y a aussi l'expression, oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a aussi l'expression TV kijken, où TV est un peu comme une particule séparable, d'accord? Donc, en fait, vous pouvez dire aussi ik kijk zelden TV, d'accord? Ça, c'est un des rares cas où vous pouvez enlever le nar. Si, dans votre tête, TV, kijken, TV est une particule séparable. OK. Mes parents enregistrent des films. Mijn ouders, et donc tout ce vocabulaire se trouve dans l'article ou l'audio, hein, surtout l'audio. Mijn ouders, enregistrer c'est opnemen, donc nemen, films op. Vous voyez? Donc, particule séparable à la fin. OK? La moitié regarde en temps réel. La moitié, c'est de helft. Ne dites pas half, hein, j'entends ça aussi souvent. Half, mais half, c'est demi. Et de helft, c'est la moitié, donc c'est un substantif. De helft kijkt. En temps réel, ben, en néerlandais, on appelle ça ou bien live kijken, je vais le mettre ici. Donc c'est ou bien live kijken, ou bien on dit aussi linéaire kijken. Linéaire dans le temps, hein, donc ça se suit dans le temps. Ok, vous choisissez comme ce que vous voulez. De helft kijkt linéaire ou live. Ok? C'est des questions, vous revenez vers moi. Peut-être un peu agrandir encore. Voilà. Les chiffres montrent des différences par catégorie d'âge. Désolé, un peu de café. Donc, de cijfers sont les chiffres. Montrer, c'est tonen. Des différences. Du de la D, on ne traduit pas en néerlandais. De cijfers tonen verschillen. Per. Et en fait, on ne doit même pas traduire catégorie. On peut dire per leeftijd. Maintenant, vous pouvez aussi dire, attention, je fais comme ça, leeftijdsgroep. Ça va, mais leeftijd, c'est bon aussi. 1 sur 5 regarde en différé, surtout de la fiction. 1 sur 5, c'est 1 op 5. Regarde, kijkt. En différé, donc ça c'est
Contraire à live kijken, linéaire kijken, c'est en différé. Ça, c'est surtout pour les jeunes aujourd'hui. On dit uitgesteld kijken. Ça, c'est regarder en différé. Donc, 1 op 5 kijkt uitgesteld. Surtout, vooral, fictie. OK? J'espère que vous arrivez à suivre. J'espère que Sally, elle est là aussi. Netflix est devenu une valeur sûre. Netflix is un. Le devenu, on va le mettre à la fin. Hein, deuxième verbe, is devant le devenu derrière. Une valeur sûre. Een vaste waarde. Vaste, c'est un peu comme fixe. Mais c'est ça l'idée en irlandais. Een vaste waarde, une valeur sûre. Is een vaste waarde geworden. Mais donc, vast n'est pas exactement la traduction de sûr. C'est plutôt comme fixe, OK? Qui ne change pas. Si quelque chose n'est pas clair, vous savez, vous me contactez. Un tiers a un abonnement partagé. Een derde heeft een partagé, gedeeld, abonnement. Et vous voyez, en néerlandais, un derde, c'est un troisième. On dit en fait un troisième. Vous voyez, on n'a pas un autre mot. Troisième, c'est derde. Un tiers, derde. Donc ça, c'est facile, c'est un mot pour les deux. OK? OK. J'espère que ça, c'est clair. Je pense que c'est pas trop difficile. Les jeunes ont accès à Netflix. Oui, on peut dire de jongeren. Oh là 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 là. On n'est pas obligé de dire de des jeunes, mais ici, comme il y a marqué, oui, je vais laisser le de, mais vous pouvez enlever le de si dans votre tête c'est des jeunes. OK. De jongeren ont accès, hebben accès, toegang tot. Et donc, c'est un peu une expression toegang hebben tot, avoir accès à, toegang hebben tot. Hebben toegang tot Netflix. OK, alors Netflix est la force motrice derrière le changement du comportement de visionnage. Vous allez voir que ça, en néerlandais, c'est un mot très, très facile. Alors, Netflix is, la force motrice, on l'avait dans le titre, vous vous rappelez? Regardez, drijvende kracht. Vous voyez? Drijvende kracht, c'est la force qui pousse, donc c'est la force motrice. Netflix is de drijvende kracht. En fait, vous pouvez aussi dire de motor, mais voilà, vraiment, l'expression en néerlandais, c'est drijvende kracht. Netflix is de drijvende kracht derrière, achter, le changement de verandering van, et visionnage, c'est, bon, kijk, comportement, gedrag, van het kijkgedrag. OK, van het kijken, oei là, hop. Je vais relire, hein, parce que Netflix is de drijvende kracht achter de verandering van het kijkgedrag. Oui, tout à fait. Très bien. Les vieux zappent entre les chaînes et les jeunes entre les plateformes. Les vieux, de ouderen, zappen tussen. Et des chaînes, les chaînes, c'est zenders, tussen de zenders en de jongeren. Attention, n'écrivez pas jongens, ce sont les garçons. Jongeren, c'est les jeunes. Vous voyez, on a deux pluriels. Non, ce n'est pas une question de deux pluriels, parce que garçon, c'est jongen, et un jeune, c'est un jongere, donc non. Rien à voir, je n'ai rien dit. Zip. En de jongeren tussen de platformen. Est-ce que c'est une phrase correcte? De ouderen zappen tussen de zenders en de jongeren tussen de platformen. Oui, très très bien. Ah oui, comment est-ce qu'on appelle le moment de grand visionnage? Donc le moment où tout le monde regarde. En néerlandais, on utilise le mot anglais het prime time moment. Hein?
Prime time, c'est là où tout le monde veut avoir son programme. Je pense que c'est plus ou moins entre 8 heures du soir et 11 heures du soir, je pense, où tout le monde regarde. Les gens commencent à regarder plus tôt. Les gens de mensen commencent, beginnen, plus tôt, vroeger. Vroeg, c'est tôt. Le artikel, c'est le comparatif, hein, plutôt. De mensen beginnen vroeger te kijken. Ça va? Donc, le deuxième verbe à la fin. Te plus infinitif. Nous regardons plus de contenu audiovisuel. Et alors, moi, je vais utiliser bekijken. Souvenez-vous, encore une faute, souvenez-vous que le be remplace la préposition naar. Vous pouvez écrire kijken naar, hein? Mais parfois, dans certains contextes, c'est un peu plus facile. Vous choisissez, mais le be, si j'ai le be, je n'ai pas besoin de naar. We bekijken meer et audiovisuel, audiovisuel et contenu. On utilise le mot anglais content. Est-ce que j'ai écrit une faute? Ah oui, ok, il a raison. We bekijken meer audiovisuele content. En néerlandais, on prononce audio et pas audio. Ok? Ok, ok. Merci d'être là avec moi, hein? Ça me fait plaisir. J'espère que vous avez aussi une tasse de thé, de café, de chocolat chaud. Prenons encore une gorgée. Pardon, on est bien là, n'est-ce pas? Les chaînes traditionnelles n'ont pas perdu les jeunes. Hein? Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, de traditionnelles chaînes, zenders, n'ont pas, hebben, les jeunes, de jongeren, niet verloren. Pourquoi le niet se met là? Parce qu'il se met devant le participe passé. Ça, c'est la règle de vipapap. OK? Vipapap. Le niet se trouve devant V, l'infinitif, papapapapam. OK? Si vous ne comprenez pas, dites-le moi. Ils utilisent le site web ou l'application VRTMax. Ah oui, donc les jeunes, oui, moi aussi j'adore VRTMax. Le seul problème, c'est que si on n'habite pas en Belgique, on ne peut pas l'avoir. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage, parce que c'est fantastique. Ze gebruiken, ils utilisent le site web de website of de app. On peut dire app, on peut dire applicatie, comme vous voulez. De app, applicatie, VRTMax. OK. Nous ne faisons pas de contenu à part. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis nous. OK, c'est pas grave, mais je pense que c'est... Ah oui, oui, donc c'est VRTMax. Oui, je pense que la personne qui est interviewée est quelqu'un de la VRT. Donc la radio-télévision flamande. Vlaams Radio-TV. D'accord? We maken geen, pas de, c'est geen aparte content. Pourquoi il n'accepte pas geen? Non, 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 non. We maken geen aparte content. OK? Dernière phrase. On y est déjà. Nous regardons plus sur mesure, plus en différé et plus tout court. We kijken meer op maat, plus sur mesure, plus en différé, meer uitgesteld en meer, et accrochez-vous, tout court, en néerlandais c'est tout court. Ça, on utilise ça de la belle langue française. On y est déjà. J'espère que, voilà, Sally, elle a son vocabulaire. Donc, voilà, si vous cliquez ici, vous tombez justement sur cet article et l'audio. S'il y a des problèmes, voilà, revenez vers moi. Je suis là. Très, très bon dimanche.